Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo 3 choix sur le thème, pardon, sur le thème du relationnel. Donc j'ai voulu faire large exprès parce que on peut être autant chahuté par ou chahuté, chahuté ou même questionné par rapport à un membre de sa famille, à des amis, à des collègues. Voilà, donc j'ai voulu faire un peu large parce que en ce moment les familles d'âmes sont amenées à se retrouver, à reconnecter les uns avec les autres. Et donc euh, ça peut probablement, ou pas, c'est propre à chacun, mais ça peut probablement amener quelques, comment dire, quelques différences au niveau des plans énergétiques par rapport aux gens qu'on connaît actuellement, qu'on a dans nos cercles amicaux, familiaux, etc. Donc, donc voilà, ce thème-là. Je me présente rapidement, je suis Gaëlle Stenner, kinésiologue, magnétiseuse, passeuse d'âme, coupeuse de feu et canal des guides. Donc là, je vais utiliser les oracles, les cartes, quoi. Alors j'en ai pris plein. J'en ai pris plein parce que j'avais la sensation que probablement j'allais pas forcément utiliser les mêmes en fonction des choix, en fonction ouais, des trois différents choix. Donc je me laisserai porter et guider comme d'habitude. Sachez donc que je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. J'utilise les cartes simplement avec une lecture intuitive. Elles me permettent d'avoir d'accès les guidances, les canalisations. Ça me permet vraiment de pouvoir être peut-être un peu plus précise et d'avoir du coup des messages plus précis, quoi. Voilà. Donc les trois choix d'aujourd'hui, vous avez la plume. La plume, vous avez l'arbre de vie et vous avez le bambou. Voilà. Donc je vous laisse prendre le temps de regarder ces trois choix, de fermer les yeux, de respirer tranquillement et de voir quel choix vous appelle. Vous aurez les temps dans la description de la vidéo pour aller directement voir ce qui vous intéresse, ce qui vous parle. Alors, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose et pourtant je regarde et normalement j'ai tout. Alors, donc on va commencer avec celles et ceux qui ont choisi la plume. Je vais déjà essayer de me connecter un peu à l'énergie qui est là, associée à celles et ceux qui ont choisi la plume. Alors, je vais essayer de retranscrire le plus simplement et le plus clairement possible ce que je ressens. J'ai la sensation, comment dire, que probablement peut-être vous êtes un peu perdu par rapport à une relation, quelle qu'elle soit. Ça vous crée un peu d'angoisse, un peu de stress. Vous savez plus. Vous êtes entre deux chaises, quoi. Vraiment, cette image-là, on ne sait plus trop comment se positionner, on ne sait plus trop. Ouais, on ne sait plus trop comment se positionner, on ne sait plus. C'est pas très confortable, en même temps, bon, c'est pas affreux non plus, mais c'est pas. C'est pas hyper confort pour autant. Je vais aller voir déjà dans les cartes, alors lesquelles j'utilise pour vous. Ouais.
Ok. Alors, je vais utiliser donc celle-ci, le tarot Lunasol de Kay Medaglia et Darren Chill. C'est des cartes que je n'ai absolument pas l'habitude d'utiliser. Donc je vais garder le petit manuel pas loin. Parce que probablement que j'irai lire en fait... j'irai lire dans le petit bouquin. Alors, je rappelle au guide que je préfère lorsque les cartes sautent. Ok, merci. Alors, on a quoi? Le 10 d'épée. Ouais, le 10 d'épée. Ah, oula, on en a plein. Le 10 d'épée, le 7 d'épée, le 6 de bâton. Je vous les montre déjà, parce que comme elles sont arrivées en même temps, il y a des chances pour qu'elles soient liées. L'as de bâton. Donc je vais déjà vous les montrer et les regarder aussi moi-même. Le roi d'épée et le valet d'épée. Alors, j'ai l'impression que c'est comme un cheminement là en fait, que les cartes nous montrent. C'est-à-dire que probablement vous avez pu être... alors j'ai le mot transcender, mais c'est pas tellement ça, c'est vraiment transpercé. Transpercé par beaucoup d'épreuves, vous avez beaucoup cheminé, vous avez fait confiance peut-être facilement et vous avez peut-être été trahi souvent. Et certainement là ici des blessures de rejet, d'abandon, de trahison qui peuvent être présentes là chez vous. Ça crée des craintes, ça crée des peurs, ça crée... ouais, on ne fait pas facilement confiance. On essaye de prendre son pouvoir. On essaye comment dire, d'allier la force avec la douceur. Mais voilà, c'est pas simple. Il y a une espèce comme si il y avait un manque de confiance en soi, un manque de je sais pas trop comment faire, je sais pas trop comment m'en sortir. J'essaye d'être à la fois doux ou douce et en même temps fort ou forte, à prendre mon chemin vraiment, mais en même temps, il y a encore quelques peurs, il y a encore des blessures qui sont là. Et du coup, ça aide pas ça vous aide pas à cheminer. Alors que justement, vous êtes comment dire, tout à fait capable d'être dans cette pleine brillance là, ce plein rayonnement de vous-même, dans votre souveraineté aussi, dans votre pouvoir de création, hein, pas le pouvoir de l'ego, mais bien le pouvoir de création de votre propre vie par vous-même, avec vous-même, mais aussi avec les autres. Vous pouvez être tout à fait victorieux dans le sens, attention, pas dans le sens de l'ego toujours, mais bien dans le sens d'une victoire, comment dire, du cœur, d'une victoire, réussir à vraiment briller entièrement, pleinement par soi-même, pour soi-même, sans avoir besoin, voilà, sans avoir besoin de l'approbation de qui que ce soit, sans avoir besoin que ces peurs-là prennent le dessus. Donc, vous avez un potentiel quand même de pouvoir vraiment briller tant que vous osez, tant que justement vous arrivez à pouvoir sélectionner les gens qui sont autour de vous aussi et à vous autoriser à faire confiance. Comment dire, à celles et ceux qui vous inspirent de la confiance justement. Ok. Oui, pardon, je vous montre. Je vais aller voir les blocages. Pardon. Allez voir les blocages qui peuvent être là dans l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abellan. Les blocages là qui peuvent être là pour vous, qui pourraient être bénéfiques pour vous de surmonter ou de transcender, ouais, de surmonter quoi. Je vais aller voir ce qui se passe. En tout cas, c'est vrai que je ressens voilà, un peu quelqu'un qui est probablement un peu replié sur soi-même, qui laisse
l'autre ou les autres facilement guider son chemin, qui ne se prend pas forcément en main. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est l'enfant. L'enfant, il y a encore quelque chose de très enfantin, probablement quelque chose de très enfantin encore chez vous, dans le sens de pas trop prendre de responsabilités, pas trop prendre de décisions. Et tout ça à cause des peurs qui sont présentes, des blessures aussi qui sont encore là. Il y a quelque chose en lien avec la sexualité, dans le sens où, donc là, d'après comment je le ressens, c'est beaucoup lié au chakra 2, donc à la créativité, mais aussi à être capable de se faire confiance, d'être vraiment pleinement ancré dans la joie, dans l'amour, dans l'acceptation de soi. C'est pas simple pour vous d'être déjà seul avec vous-même et de vous responsabiliser, de prendre des décisions pour vous vraiment. Ok. C'est celle-ci, elles ont glissé après. Alors, il y a quelque chose du lien au père qui est là et qui peut être un peu bloquant quelque part, dans le sens où si vous êtes un homme, peut-être que vous avez le modèle d'un père qui justement est peut-être pas qui est peut-être un peu coupé de ses propres intuitions, de sa propre créativité, etc. Et donc forcément, vous, ça vous donne un modèle où l'homme n'est pas forcément en raccord avec cette part féminine en nous, chacune et chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose par rapport au lien au père et qui est là, comment dire, il peut y avoir aussi pour certaines d'entre vous probablement quelque chose de l'ordre de la loyauté. L'enfant ne dépasse pas le père dans ses capacités. L'enfant reste en dessous du père. Il n'est pas non plus égal. Il n'y a pas de au-dessus ou en dessous. C'est ça aussi qu'il faut comprendre dans tous les cas pour débloquer ça. Et, si jamais ça résonne en vous, il n'y a pas de au-dessus en dessous. On est juste chacun différent. Peu importe qu'on soit père d'eux, enfant d'eux, mère d'eux, etc. On est juste chacune et chacun des personnes et des personnalités différentes, avec des envies différentes, avec des points de vue différents, et tout est ok. Je vais vous mettre la plume par là quand même, voilà. Et il y a les relations ou une relation précédente non libérée. Il y a peut-être quelque chose par rapport à d'autres relations que vous avez vécues, que ce soit amicales, au travail ou en amour, qui n'est pas encore libéré, vous le traînez encore un peu là comme un boulet. Ou voilà, parce qu'on m'a blessé, parce qu'on m'a déjà blessé, ou parce qu'on a déjà abusé de moi, de ma confiance, de ma naïveté, de ma gentillesse, aujourd'hui je bloque tout, je n'autorise plus rien à personne. Et du coup forcément ça bloque aussi pour les autres, parce que tout le monde ne mérite pas forcément, certaines personnes peuvent peut-être mériter justement votre amour, votre soutien, ou enfin tout ce que vous êtes prêt à offrir. Mais comme si vous vous reteniez parce que justement il y a encore cette blessure-là qui est pas résolue. On va aller voir dans celui-là, dans l'esprit animal de Frédéric Calandini. Les conseils des guides. Donc encore une fois, vraiment ne prenez que ce qui résonne pour vous. Je suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Je ne détiens aucune vérité, donc vraiment ne prenez que ce qui résonne pour vous. Alors, il y en a déjà 3 qui sont arrivés, mais j'ai quand même cette envie-là de continuer à brasser les cartes, donc probablement que il y a quelque chose qui pourrait venir peut-être, comment dire, voilà.
compléter. Donc, ah bon, non, il y en avait 4 au départ. La première déjà, c'est la panthère noire avec le courage. Il est temps pour vous de faire preuve de courage. Alors c'est rigolo parce qu'il y en a 4 d'un coup qui sont tombés. Et ensuite, quand j'ai continué de brasser, il y en a 4 autres qui sont arrivés. Donc, c'est probablement, je sais pas, peut-être pour... J'en sais rien, on verra, c'est rigolo. Donc, il est temps pour vous de faire preuve de courage, le conseil des guides et là, avec la panthère noire, pour pouvoir retrouver la paix là, de la colombe, la paix intérieure. Une communauté aussi, donc encore une fois, les familles d'âmes, mais également vous entourer de personnes qui pourraient vraiment vous ressembler, mais pas que, c'est-à-dire pas que se ressembler, parce que la différence aussi est super intéressante. Mais au moins avoir des gens autour de vous qui vous acceptent tel que vous êtes, qui peuvent vous comprendre facilement, simplement, avec qui vous pouvez être simplement vous-même, sans faux semblant, sans masque, sans crainte aussi, qui peuvent justement vous aider à pouvoir passer au-dessus de ces blessures, au-dessus de ces peurs qui sont encore bien présentes chez vous, mais aussi au-dessus de ce côté un peu enfantin qui peut être présent chez vous, chez certaines d'entre vous, où non, je laisse les autres décider pour moi, je veux surtout pas me mettre en danger, je veux surtout pas risquer de me tromper. Et là, avec la fourmi, la communauté, c'est justement, choisissez votre entourage, faites-le avec votre cœur, simplement. D'ailleurs, le cœur, il est là, dans le deuxième de la girafe. C'est ça qui est rigolo. Bon, je verrai après, j'ai pas fini. Sur la communauté, sur le premier lot de 4 cartes qui est arrivé. Mais en tout cas, voilà, choisissez les gens qui vous entourent avec votre cœur. Avec plein respect de vous-même. Beaucoup d'amour envers vous-même. Et voilà, ça vous permettra aussi d'avoir une vision globale, la vision globale de l'aigle, pour prendre du recul par rapport à certaines situations, mais aussi par rapport à certaines personnes. Et également par rapport au passé aussi. Mais même par rapport à votre père, si par exemple le lien au père a pu vous parler. Donc effectivement, il s'agit pour vous donc de choisir ces personnes-là avec votre cœur, le cœur de la girafe, pour pouvoir être dans votre intégrité avec l'élan. D'accord ? Ça vous aidera à retrouver la paix. La coccinelle est là pour vous dire que vous êtes entouré. Vous avez la chance de la coccinelle, donc vous êtes entouré, guidé, protégé. Et vous avez une ouverture à la spiritualité avec le pan. La spiritualité peut peut-être vous aider à cheminer, peut peut-être vous permettre de grandir, de connaître, de connecter avec certaines choses, de peut-être pouvoir vous aider à vous couper de certains liens énergétiques, je veux dire. Il y a vraiment quelque chose au niveau de la spiritualité là qui peut certainement vous aider à grandir, à évoluer, à vous comprendre un peu mieux, mais également à peut-être vous faire un peu plus confiance et donc pouvoir sortir de ce côté-là un peu enfantin avec la carte de l'enfant qui est arrivée, mais également pouvoir vous libérer du lien au père et libérer aussi la relation précédente qui n'a pas été encore libérée et le lien du coup avec la sexualité, avec le chakra 2. La spiritualité peut certainement vous aider. Voilà pour vous qui avez choisi la plume. Encore une fois, vraiment ne prenez que ce qui résonne. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Alors, hop. Alors, comme ça. Maintenant, pour celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie. Alors, je vais me reconnecter, voir l'énergie qui est là présente autour de vous. Là, il y en a plein le dos. Clairement, là, pour le coup, le message est très clair. Ça ne tergiverse pas pendant 1000 ans. Il y en a plein de dos. C'est que d'un seul coup, j'ai senti un énorme poids là venir presque m'écraser là sur le haut du dos.
C'est assez fort. Et vous voyez, même ma position en fait a changé. Je me rends compte que je suis comme ça, genre. Voilà, on a des difficultés à prendre sa place vraiment. Il y a peut-être des difficultés à prendre son pouvoir, à retrouver son pouvoir dans cette relation, ou en tout cas son pouvoir de créativité. C'est Orna qui boit. Si vous entendez du bruit, c'est Orna qui est en train de boire. Il y a peut-être des difficultés à reprendre aussi, comment dire, sa vie en main, entre guillemets, attention, hein, c'est pas aussi fort que ça, mais à se redresser, à se relever, à retrouver une pleine souveraineté. C'est quand même présent quelque part chez vous, je ressens, parce que le bas du corps est par contre très bien ancré, et très solide et très stable. Mais c'est vrai que par rapport à ce poids, eh ben, on aurait plus facilement tendance, voilà, ouais, c'est ça. C'est que j'aurais plus facilement tendance à me mettre dans cette position-là, où je suis un peu, ça donne un peu cette sensation d'être accablée, d'être usée, fatiguée, comment dire, ouais, accablée, usée, fatiguée, ok, y a pas autre chose. Et donc, il s'agit de pouvoir se redresser pour déjà se réaligner à cette base solide qu'on a, que vous avez, mais aussi pour se libérer là de ce poids, pouvoir l'enlever et retrouver vraiment sa juste place, une place qui puisse être ouais, sa juste place, qui soit juste pour vous en fait, pour soi. Et donc, ouais, pour reprendre sa souveraineté, son pouvoir. Alors, je vais aller voir dans les cartes. Alors, lesquelles est-ce que je prends? Ok, bon. J'essaye de négocier, en fait. Parce qu'en fait, il m'envoie vers ces cartes-là, le tarot Luna Sol de Kay Medaglia et Darren Schill. Et ce sont des cartes que je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser. Et donc, comme je suis un peu en résistance, entre guillemets. C'est-à-dire que quand je connais pas trop les cartes ou que j'ai pas trop travaillé avec, entre guillemets, je laisse de côté, mais en même temps, tant qu'on n'essaye pas, on n'avance pas. Alors, je vais aller voir donc dans ces cartes-là ce qui peut être là pour vous. Je rappelle aux guides qui sont là que je préfère quand les cartes sautent. Merci. Non, ça se fait un gros taquet. Je préfère y remettre. Non! C'est celle-là qui s'est retournée, je vais la garder. Oh ben, elle saute puis elle re-rentre dans le tas. Ouais. Celle-là, elle est retournée. Je sais pas trop. Je vais déjà faire avec les trois là qui arrivent. Qui sont arrivés, je veux dire. Alors, le 8 de coupe. Je vous les montre d'abord. Il y a le 8 de coupe. Celle qui est arrivée après, c'était le roi de bâton. Et le fou. Ok, ouais. Là, en fait, en regardant les trois cartes, c'est vrai que le message est quand même assez clair, en tout cas là, comment je le ressens. Et c'est ça qui est chouette, justement, de me confronter à des cartes que je connais pas trop, et de me rendre compte que finalement, le message est quand même bien là, et il est bien clair, donc c'est chouette. Donc là, pour vous, en fait, c'est, d'après là, ce que je ressens, c'est voilà, vous avez déjà laissé derrière vous un paquet de choses. Vous êtes parti sur votre chemin, vous avez déjà cheminé, avancé, et vraiment vers
pour votre chemin à vous en solitaire, dans le sens où vous êtes vraiment allé chercher à l'intérieur de vous. D'accord? Vous avez entamé ce chemin-là vers du renouveau, vers une découverte de soi, pour voilà, aller justement vers ce soleil-là qui veut briller, en même temps que cette lune, en espèce d'alignement, comment dire, vous êtes probablement en quête de l'harmonie, énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi. Et donc vous savez déjà ce que c'est d'être dans son... Ça représente vraiment le fait, enfin d'après ce que je ressens pour vous là, c'est vraiment cette partie basse du corps qui est solide, qui est ancrée, qui sait ce qu'elle veut. euh, donc vous savez ce que c'est que de prendre ses responsabilités, d'aller vers pour soi, d'être dans sa souveraineté. Vous avez le soleil avec vous, d'être pleinement dans sa lumière. Vous êtes au-dessus du feu, donc je sens comme au-dessus... comment dire, au-dessus des fausses croyances, au-dessus des croyances limitantes, vous êtes au-dessus un peu de la colère de certains, certaines, ou du jugement de certains, certaines. Voilà, vous le savez que certains, certaines peuvent avoir un peu de jugement envers vous, mais ça vous atteint pas parce qu'au final, vous savez exactement qui vous êtes et ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, puisque vous avez entamé vraiment ce chemin-là pour vous, pour justement retrouver ça. Et donc là, d'après ce que, enfin, comme je le ressens, cette carte-là du fou, c'est que bah ouais, voilà, vous êtes là dans votre soleil, vous êtes bien. Alors oui, vous pouvez paraître peut-être un peu fou aux yeux de certains, certaines, euh, mais parce que vous êtes dans votre vérité, vous êtes voilà, vous comme connecté un peu à l'invisible, connecté à ce qui se passe autour de vous, de l'ordre de l'invisible, des sensations, de votre intuition. Et vous n'avez pas trop de difficultés à pouvoir le manifester. Et c'est pour ça que probablement on peut dire de vous, certaines personnes autour de vous peuvent dire de vous que vous êtes un peu fou, un peu voilà, dans votre monde. Et oui, vous avez... Ouais, mais je veux pas aller plus loin avec ces cartes-là, en fait, c'est ça. Vous avez l'empereur qui est là. Hein. Donc voilà, c'est ouais, je suis en équilibre, plus ou moins... Enfin, c'est-à-dire plus ou moins, c'est-à-dire que si je suis seule avec moi-même, d'après ce que je ressens, si vous êtes seule avec vous-même, c'est voilà, je suis en équilibre, c'est ok pour moi, je m'amuse, je m'éclate, je suis avec des animaux, je suis en nature, je sais comment me connecter, je sais être dans mon rayonnement, je sais pouvoir être dans mon... Justement, être dans mon pouvoir, pardon. Je sais comment faire. C'est ok pour moi. Je vais aller voir du coup, parce que par rapport à cette relation-là, en fait, ça, d'après ce que je ressens, c'est vraiment vous. Vous avez entamé ce chemin-là. Vous savez comment être en pleine douceur, en pleine harmonie avec vous-même, avec vos capacités, votre intuition, tout ça. Je vais aller voir... Alors, pardon, je vous le montre. Dans l'oracle de la flamme d'Anka de Stéphanie Abellan, les blocages qui peuvent être là pour vous par rapport à cette relation. Parce qu'en fait, là, je ressens vraiment que vous, j'ai pas la sensation que d'une relation, en fait, quelle qu'elle soit. Je veux dire, amicale, encore une fois. Ça peut être amical, au travail. Là, c'est vraiment, comment dire, vous avez pris soin de vous, vous êtes centré sur vous, sur vos besoins. Et c'est chouette. Ouais. Alors là, au niveau du blocage, on a le modèle biaisé. C'est-à-dire qu'entre ce que vous pensez qu'il est bon d'être ou de faire, ce qu'on vous a montré par votre famille, vos amis, la société, etc. Et finalement, ce que vous avez envie de faire, justement, où vous avez envie d'être, par rapport à tout ce chemin-là que vous avez fait dans votre souveraineté, dans le fait d'être capable d'être vous-même entièrement, d'être dans vos capacités, de pouvoir rayonner, vous vous êtes libéré aussi des masques, des faux semblants, des fausses croyances, de tout ça. Donc, ouais.
Donc, il y a, par rapport à un modèle biaisé, il y a peut-être encore quelque chose à faire par rapport à ce modèle-là, et c'est là où c'est certainement lié à la relation, quelle qu'elle soit encore une fois, c'est que, par exemple, si vous avez la croyance que des amis doivent se voir absolument au moins 1 ou 2 fois par semaine pour rester des amis, ou de s'appeler au moins 1 ou 2 fois par semaine, voilà, si vous avez des croyances comme ça, des schémas comme ça, qui sont assez rigides, entre guillemets, ou pour vous, être une famille, ça veut dire ça, être un couple, ça veut dire ça, 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 questionnez-vous. Parce qu'il y a probablement quelque chose du modèle biaisé qui peut être là pour vous. Il y a aussi probablement un trop-plein émotionnel, certainement des choses que vous n'avez toujours pas réussi à exprimer à certaines personnes autour de vous, ou par rapport à cette relation-là qui peut vous venir, quelle qu'elle soit. Peut-être des choses que vous n'avez pas encore réussi à exprimer, à extérioriser, à pouvoir dire comment vous vivez la situation, la relation, ou quand il y a un petit couac, comment vous l'exprimez, est-ce que vous l'exprimez déjà, et si oui, comment est-ce que vous le faites. Est-ce qu'il y a autre chose là à voir dans ces cartes-là? Ok. Donc oui, il y a probablement quelque chose au niveau de l'émotionnel là pour vous qui peut être à exprimer, à extérioriser. Ah, voilà, faites attention. Attention, attention, relation toxique qui est arrivée. C'est qu'en fait, ok, maintenant je comprends mieux. Je comprends mieux, ça vient de me faire un flash là. C'est qu'en fait, là, par rapport à cette relation toxique, cette carte là, vous voyez là, il y a le feu, ça jaillit, ça fait un peu comme un chaudron qui explose, ou un volcan qui est en éruption. Et sur cette carte là, vous voyez, c'est cette carte là où il y avait les flammes aussi en dessous. Quelque part, vous êtes au-dessus, c'est-à-dire que ça vous atteint pas trop. En même temps, ça peut être bien de se rendre compte que cette relation peut-être, et je dis bien peut-être parce qu'encore une fois, ne prenez vraiment que ce qui résonne, je ne détiens aucune vérité, mais il peut peut-être y avoir quelque chose de toxique dans cette relation-là pour vous, où justement on vous prend peut-être un peu pour un fou. Alors vous le vivez bien parce que vous êtes bien avec vous-même, mais peut-être qu'au bout d'un moment ça peut être usant, agaçant justement, et c'est pour ça que j'avais cette sensation-là au début, d'être perçu comme le fou du village, ou d'être perçu comme le ou la déconnante, alors que vous essayez simplement de pouvoir prendre votre place, d'être dans votre souveraineté et d'être dans votre équilibre à vous. Parce que vous avez cheminé, que probablement là où les personnes en face de vous n'ont peut-être pas fait ce chemin-là encore, ne le feront peut-être jamais, ou le feront peut-être un jour. Ça, c'est à eux de voir, encore une fois, on ne peut rien faire pour qui que ce soit. En tout cas, eux n'ont peut-être pas forcément tout de suite entamé ce chemin-là, et donc sont peut-être facilement dans le jugement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut peut-être vous... C'est cette sensation-là du début, ouais, qui revient là, où ça vous pèse, ou même si vous savez comment faire pour être dans votre souveraineté, etc., et que vous pouvez l'être facilement quand vous vous autorisez à l'être, c'est simple pour vous de le faire et de l'être, parce que les deux se confondent à ce moment-là. Par contre, cette personne-là, dans cette relation, quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse, au travail, familiale, etc., a probablement un effet un peu toxique sur vous, dans le sens où ne vous êtes pas à rester dans votre souveraineté, mais vient plutôt vous rappeler, comment, pas vous rappeler, mais comment dire, vous tire un peu vers le bas, dans le sens où elle vous fait croire que vous n'êtes pas aussi grand ou grande, pas autant brillante que ce que vous l'êtes réellement. Ok ? Et c'est pour ça que j'ai soif là d'un coup. Et du coup, ça fait de vous
comment dire, quelqu'un qui reste dans un positionnement quelque part de victime, entre guillemets, mais qui reste quand même un peu dans ce positionnement-là de temps en temps, quand il y a cette relation-là qui arrive, qui est là, quand vous êtes en relation avec cette personne-là. Et vous êtes dans l'auto-sabotage, du coup, parce que vous êtes dans la... C'est quoi le mot? Je l'ai eu tout à l'heure. Je l'ai eu tout à l'heure, le mot. Ah, zut. Je vais boire un coup, ça va peut-être m'aider à, à le faire revenir. Ça va me revenir. Je l'ai sur le bout de la langue, c'est affreux. Il est venu juste avant. Je finissais ma phrase et hop, c'est parti. Ah, ah ça m'agace. Ah, ça m'agace. Ah. Vous êtes probablement dans le sacrifice. Merci. Voilà, je savais que ça commençait par un S. Dans le sacrifice, du coup, de vous-même. Voilà. Pour justement, parce que cette personne-là vous fait croire que vous êtes plus petit ou plus petite que ce que vous ne l'êtes en réalité. Et donc, vu que c'est quelqu'un qui... Je sens que ça peut être quelqu'un qui peut être probablement très important pour vous. Et du coup, vous pouvez facilement être dans le sacrifice avec cette personne-là. Donc attention, vigilance, prenez soin de vous, vous savez le faire. Donc prenez soin de vous. Je vais aller voir les conseils des guides dans L'Esprit animal, voilà, de Frédéric Calandini. Je suis désolée, j'ai complètement bugué avec ce mot, mais ça, c'est... Il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Alors, ce que les guides vous proposent de faire. Donc pour vous qui avez choisi l'arbre de vie. Ok, c'est bon. Merci. Alors, les deux premières, ouais, la spiritualité avec le pan. La spiritualité peut vraiment vous aider à grandir, mais en même temps à continuer vraiment d'être sur votre... vraiment sur votre souveraineté, pardon. Ouh là là. Là, faites preuve de détermination avec l'éléphant, c'est stop le sacrifice, c'est stop, je ne me rapetisse pour plus personne, pour qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est fini. Vraiment, les guides vous invitent vraiment à aller vers dans cette détermination-là du cœur, de vous respecter vous-même. C'est hyper important. Ensuite, on a la purification avec la grenouille. C'est probablement justement par rapport à la carte relation toxique qui est arrivée là juste avant. Pardon. Qui est arrivée là juste avant. Purification, probablement quelque chose de karmique dans cette relation-là. Pardon, ouais. Là, c'est le trop-plein émotionnel qui vient bloquer le chakra de la gorge. Et qui vient me faire tousser à ce point-là. Et donc, ok, il peut y avoir une purification aussi nécessaire avec peut-être justement des soins à vous de déterminer lequel. Hein. Mais pourquoi pas des soins énergétiques. Ça peut peut-être vous aider. Un réalignement peut-être des chakras, une purification des énergies, pourquoi pas. Ça, après, c'est à vous de voir ce qui vous va et ce qui vous parle. Il y a la lenteur de la tortue qui est là, je la laisse de côté parce que je crois que ça va venir avec la subtilité du renard. Et, ok, ça c'est en lien avec la purification, d'accord, la lenteur et la subtilité. Parce que c'est quelque chose qui peut peut-être prendre un peu de temps. Laissez-vous le temps dont vous avez besoin, prenez le temps dont vous avez besoin. La subtilité, c'est-à-dire, je le ressens vraiment comme quelque chose
très doux. Autorisez-vous cette douceur avec vous-même. Autorisez-vous de prendre votre temps. Si c'est effectivement quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, de prendre votre temps pour cheminer, pour concrétiser certaines choses dans la matière, si vous en ressentez le besoin par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, pour pouvoir vous autoriser à être vraiment dans votre plein potentiel et dans votre souveraineté. Oui, bah oui. Ok. Oui, parce que ça va vous permettre les deux, là, la métamorphose du papillon et la renaissance du phénix. Vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous par rapport à cette relation-là. Ça va vous permettre, une fois que vous aurez réussi à cibler comment faire, quoi faire, que mettre en place vraiment dans le concret, etc., que vous aurez pris votre décision et que vous aurez accepté de le mettre en place vraiment concrètement dans votre vie et par rapport à cette personne-là. Ça, vraiment, ce qu'il y a derrière pour vous, c'est une métamorphose, c'est une renaissance. C'est vraiment... là, vous voyez, en fait, dans les premières cartes, je les reprends. Ouais, ok. Là, je comprends mieux certaines choses, c'est waouh. Dans les premières cartes, vous voyez, dans toutes, il y a un bout de soleil. Donc là, il y a un bout de soleil. Là, il y a un soleil, mais c'est pareil, c'est une moitié de soleil. Là, on a un tiers de soleil. Et là, on est assis sur le soleil. C'est-à-dire que on n'ose pas encore complètement s'autoriser à briller vraiment pleinement, entièrement, et justement par rapport à peut-être à cette relation-là. Et le fait de pouvoir prendre le temps pour vous, de vous questionner à l'intérieur, de faire cette purification par rapport à cette relation toxique, en tout cas par rapport à cette carte-là qui est arrivée, peut-être que ça va vous permettre justement d'aller vers une métamorphose de vous-même, une renaissance de vous-même, et donc d'avoir ce soleil-là bien fort, bien grand, et pas juste à moitié, et pas juste de temps en temps, et pas assis dessus, on le cache un peu pour pas trop faire peur à l'autre. Voilà. Bon, voilà pour vous, je crois que non, il n'y a rien d'autre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, vraiment, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Je ne détiens aucune vérité. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Alors, tac, tac. Hop. C'est chouette, c'est chouette. Alors maintenant, pour celles et ceux qui ont choisi le bambou. Alors, je vais voir un peu l'énergie qui est là pour vous par rapport à cette relation-là, qu'elle soit amicale, familiale, amoureuse ou dans le travail. Je vais voir un peu l'énergie qui est là pour vous. Ouh là là. C'est que d'un seul coup, là, j'ai vraiment des nœuds au ventre, des nœuds à l'estomac. Ça se noue à l'intérieur. C'est... Alors, j'irai voir de toute façon dans les cartes, hein, parce que je n'arrive pas à savoir si c'est que ça vous crée des angoisses, des peurs, vous avez des peurs par rapport à cette relation, ou cette personne, ou des angoisses, ou si c'est qu'effectivement c'est une sensation qui est là pour me montrer que c'est des relations qui peuvent être très solides, avec lesquelles sur lesquelles on peut compter, et avec lesquelles on peut construire quelque chose de solide et de... comment dire, et de vraiment très fort. Donc je sais pas. Je sais pas si c'est... Ou peut-être que c'est les deux en fonction de ce qui va vous parler, vous verrez. Je vous laisserai choisir, hein, parce que de toute façon, rappelez-vous bien que je ne détiens aucune vérité et que vous devez faire preuve de discernement, vraiment retourner à l'intérieur de vous, voir ce qui résonne pour vous. Et si ça ne résonne pas, c'est ok aussi, vous pouvez simplement laisser de côté. Ok, bon ben celle-ci, hein, de nouveau. On va aller voir d'abord donc dans le tarot Lunasol de Kay Medaglia et Darren Schill. Donc c'est, comme je disais pour les autres
Pour les autres choix, c'est des cartes que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Mais c'est ok. Je me rends compte que c'est ok quand même. Ah, ça... Je sais pas. Je sais pas si ça, là, ce que je suis en train de vivre, je sais pas si c'est pas lié un peu à l'énergie qui est là pour vous par rapport à cette relation-là où des fois il peut peut-être y avoir un peu de mal un peu de difficulté à se compléter, à se comprendre ou pas. Par contre, quand effectivement on arrive, quand vous arrivez à vous compléter, à vous comprendre, ça crée quelque chose de très, très beau, très en raccord, très en harmonie. Non, alors, pardon. Je rappelle aux guides qui sont là que je préfère quand la carte saute. Merci. Ok, je vais déjà aller voir. Je vais voir tout ça parce qu'il y en a quand même déjà un certain nombre. Alors, il y en a 3 premières qui sont arrivées d'un coup. On a eu donc le 4 de Pentacle. Je vous les montre déjà et je vais vous les montrer par tas parce que je me rends compte que ça a peut-être un impact. Le 9 de Pentacle et l'As de bâton. Ouais. Alors les 3 là, je les ressens vraiment très liés. D'après ce que je ressens, je les ressens vraiment très liés. J'ai la sensation que vous avez réussi à vous libérer de certains poids déjà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, vraiment, j'ai l'impression que vous avez réussi à lâcher quelques boulets qu'on a tous et toutes. Hein. C'est pas du tout un jugement. C'est pas du tout un jugement. C'est vraiment, voilà, vous avez réussi à lâcher du poids, à vous libérer de certaines choses. Vous êtes retourné à l'intérieur de vous-même et vous avez vraiment laissé fleurir votre créativité, vous vous êtes connecté à votre intuition, à tout ce côté-là de l'énergie féminine qu'on a toutes et tous à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme. Et ça vous a permis vraiment de vous réajuster, de vous rééquilibrer vraiment là dans votre justesse justement. Dans un alignement en fait, un alignement qui vous va parce que vous êtes allé voir à l'intérieur de vous. Et justement, ça vous amène à pouvoir être dans cette vraiment pleine souveraineté, avec ce grand soleil qui est là. Donc à pouvoir vraiment rayonner librement, tranquillement. Donc c'est plutôt chouette. Alors, là, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, je vais vous les montrer. Il y a l'As de Pentacle là, qui est là. Donc c'est cette belle fleur là avec cette roue, comme un peu la roue de la fortune. La mort qui est là. Et c'est vraiment pour montrer qu'il y a vraiment eu une transformation là en vous. J'ai l'impression ou la sensation. Alors soit ça a déjà été fait, soit vous êtes sur ce chemin-là. Hein. Ne prenez vraiment que ce qui résonne. Voyez où vous en êtes après chacune et chacun. Hein. Mais en tout cas, voilà, cette carte-là de la mort est là pour montrer qu'il y a vraiment une espèce de transformation. Je tue l'ancien pour avoir du renouveau. C'est-à-dire que je me libère. Hein. Je me suis libérée ou je me libère de certaines habitudes, de certains modes de fonctionnement qui étaient plus ok pour moi, ou voire même de certaines personnes autour de moi avec lesquelles finalement ça résonnait pas, avec lesquelles c'était plus en accord, pour vous autoriser justement un renouveau. Ouais, ben voilà, il y a la roue de la fortune qui est là. Hein. Donc effectivement, s'autoriser un renouveau et pouvoir s'autoriser le tout en fait. Vous êtes vraiment, de ce que je ressens, alors soit vous y êtes, soit vous êtes en chemin, mais en tout cas vers quelque chose où vous vous autorisez tout, vous ouvrez à tout le monde. Et en même temps, le 6 de Pentacle, et en même temps vous choisissez à qui vous donnez d'importance, vous choisissez à qui, avec qui vous êtes en relation, qui vous entoure, et comment dire, à qui vous donnez justement, à qui vous accordez du temps, à qui vous donnez de votre énergie, à qui est-ce que vous voulez avec qui vous voulez partager des moments de qualité pour vous.
Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se joue par rapport à la relation ou aux relations là pour vous. Où je donne facilement de ma douceur, je donne facilement des clés que moi je peux avoir qui peuvent peut-être aider certaines personnes, mais en respectant le fait que ce que j'ai utilisé moi ne fera peut-être pas écho chez l'autre, et c'est ok, mais voilà, je distribue ce qui me semble être voilà, ce qui m'a servi à moi, ce qui m'a été utile à moi, et je le redistribue, je le retransmets facilement. En tout cas, c'est comme ça que je vous ressens. Parce que vous vous êtes ouvert à vraiment plein de choses, à vraiment plein de façons de pouvoir prendre soin de soi, plein de façons de pouvoir se reconnecter à soi-même, plein de façons de mieux se connaître en vous connectant à votre créativité, enfin, et en même temps en étant dans votre pleine capacité. Non, c'est vraiment c'est intéressant. Comme si là, par rapport à vos relations, vous êtes vraiment pleinement dans le choix. Je choisis avec qui je passe du temps. Je choisis à qui je donne de l'importance, entre guillemets, c'est-à-dire que à qui est important pour moi et qui ne l'est pas, ou moins. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vais boire un peu parce que j'ai soif. Et donc là, en même temps que je buvais, c'était justement vigilance à là. Parce que votre sensibilité, en fait, vous l'avez développée. Elle est très accrue. Et c'est génial, hein, vous êtes pleinement connecté à votre sensibilité, à votre intuition, à votre créativité, à vos ressentis. Et c'est top. Et en même temps, attention à ne pas trop se mettre au service des autres au détriment de vous-même. Parce que dans ce cas-là, vous êtes, et je pense que c'est pour ça que j'ai soif et resoif encore, parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans une dynamique de sacrifice, voilà, ça, je le cherchais encore ce mot, dans une dynamique de sacrifice ou d'auto-sabotage aussi, en tout cas ça ne vous aide pas. Quand vraiment vous ne vous respectez pas par rapport à qui que ce soit, à votre intuition, à votre sensibilité, etc., et que vous donnez un peu trop de vous-même, entre guillemets, ou que vous ne vous respectez pas dans voilà combien de temps, ou l'énergie que ça me prend, ou me libérer absolument pour cette personne-là, etc. Une vigilance à ça, en tout cas. D'après ce que je ressens, mais vraiment, je ne détiens aucune vérité, donc ne prenez que ce qui résonne. Je vais aller voir dans l'oracle de la flamme, dans le cas de Stéphanie Abellan, quels blocages peuvent être là pour vous au travers de cette relation. Alors, j'ai des cartes qui sont à l'envers. Voilà. Ok. Alors, pour vous qui avez choisi le bambou, le pardon. Vous avez le pardon non accordé. Peut-être que par rapport à d'anciennes relations, ou même par rapport peut-être à cette personne-là, peut-être que un travail de pardon n'a pas encore été fait. Et pour ça, vous pouvez choisir la méthode qui vous va. Moi, je vous propose de vous renvoyer simplement vers la vidéo que j'ai faite récemment sur justement le pardon, se pardonner et pardonner aux autres. Il y a quelque chose en lien avec l'enfermement. Vous vous êtes peut-être senti enfermé dans cette relation ou avec la possessivité, ouais, c'est ça. Avec la possessivité. Comme si c'est probablement que cette relation-là, où le pardon n'a pas été accordé,
Vous avez pu vous sentir enfermé par cette possessivité, et en même temps enfermé vraiment dans votre bulle à vous. Quelque part, ça a pu être un refuge pour vous de vous recroqueviller sur vous-même. Euh, et c'est ce qui a peut-être permis de vous aider à vous émanciper, à sortir de ça. Ou attention, alors là, parce que ouais, je ressens différentes choses. Ou attention à ne pas vous laisser enfermer par les autres encore aujourd'hui. Bien que vous soyez dans cette énergie-là à être ouvert à beaucoup de choses, vous avez transformé beaucoup de choses, vous vous êtes transformé vous-même, vous êtes allé vraiment vers quelque chose de très beau, très grand, très lumineux pour vous-même. Attention à ne pas vous laisser enfermer dans... mince, je voulais les mettre par là pour que vous puissiez voir. Attention à ne pas vous laisser enfermer de trop dans un rôle qui ne vous va pas non plus par rapport à cette personne-là ou à cette relation-là. Et ouais, attention à la possessivité, peut-être que cette personne-là aimerait vous garder que pour vous. Aurait un peu de mal à vous partager justement parce que vous êtes tellement plein de sagesse maintenant, plein de connaissances, plein d'outils, plein de conseils, dans le non-jugement, dans l'acceptation de l'autre, etc. que cette personne-là aurait peut-être pas trop envie de vous partager, aimerait pouvoir peut-être vous garder avec vous pour être sûr d'avoir tous vos conseils. Enfin, vous garder avec elle, pardon, pour être sûr de pouvoir avoir tous vos conseils vraiment rien que pour elle ou lui, enfin je veux dire elle, cette personne quoi. C'est comme ça ce que je ressens. Donc il peut y avoir plusieurs choses, à vous de voir, à vous de faire le tri, à vous de faire preuve de discernement entre ce qui vous va, ce qui vous parle, etc. Ou pas. Ok, je vais aller voir les conseils des guides là pour vous dans L'Esprit animal de Frédéric Calandini. Quels conseils les guides pourraient avoir à vous donner? Ah, alors je continue de brasser même s'il y en a certaines qui sont arrivées. Parce que je sais pas, c'est comme ça qu'on m'envoie l'info. C'est comme ça qu'on m'envoie l'info. Non, là, ça fait trop. Là. En tout cas, elles viennent petit à petit, tranquillement, là, pour le coup. C'est pas des gros tas comme il pouvait y avoir au début, là, avec le tarot Lunason. Ok, là, on m'a dit c'est bon. Très bien. Alors, je vous montre les deux premières. Qu'est-ce qu'on a? La gratitude avec le bison, j'arrivais pas à lire. La gratitude avec le bison. Remerciez-vous d'avoir cheminé. Remerciez toutes les personnes aussi. Je veux dire, énergétiquement ou réellement, concrètement, la matière, ça c'est vous qui voyez. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez vraiment être en gratitude par rapport à vous-même d'avoir fait ce chemin-là. Mais aussi envers votre âme, de vous avoir amené toutes les personnes qui vous ont permis de cheminer, d'évoluer, que ça a été de belles relations ou pas, parce que dans tous les cas, ça permet de cheminer et d'évoluer. Mais aussi de remercier toutes ces personnes-là qui ont été présentes dans votre vie, parce que c'est aussi grâce à ça que vous avez compris beaucoup de choses sur vous et surtout que vous avez peut-être eu envie d'avancer avec vous-même, pour vous-même, d'aller voir à l'intérieur, tout ce qu'on a dit avant, d'aller vers cette transformation-là que vous avez ou vous êtes en train ou vous avez faite. Vous allez faire, ça dépend d'où vous en êtes. On a l'organisation avec l'écureuil. Vous savez maintenant vous organiser avec vous-même et par rapport à vos besoins, par rapport à vos envies,
Donc c'est vraiment chouette. Vous savez faire preuve de patience avec le caméléon, hein. Avec vous, mais aussi avec les autres. Ouais, le rêve avec le lézard. Alors, le rêve avec le lézard. Ok, d'après ce que je ressens, la première chose qui est arrivée, c'est que vous pouvez faire de votre vie un rêve, c'est-à-dire ce que vous souhaitez concrètement, vraiment, vous pouvez réaliser dans la matière. Ça ne tient qu'à vous, c'est vraiment votre choix par rapport au choix que vous faites, aux personnes dont vous vous entourez, à qui vous donnez de l'énergie, à qui vous donnez de l'importance, etc. Tout ce qu'on a dit juste avant. Bon. Autre chose, c'est que probablement pour certaines d'entre vous, les guides, vos guides peuvent, ou votre âme aussi, peuvent peut-être venir vous contacter à travers des rêves pour vous aiguiller, vous donner des solutions, vous permettre de cheminer, d'avancer, vous donner des réponses, peut-être aussi à travers les rêves. Ça dépend de chacun. En tout cas, voilà, il y a ces deux choses-là. Le perroquet avec l'expression, ouais, ne vous empêchez jamais de vous exprimer, d'exprimer votre propre vérité, d'exprimer les choses telles que vous les vivez vous, d'accord? Votre point de vue à vous, votre façon d'être à vous. C'est ok, ça veut pas dire qu'on est tous obligés de vivre les choses de la même façon. Ça veut juste dire que c'est important de pouvoir s'exprimer soi, tout simplement. Et c'est ok que les autres vivent d'une autre façon, et c'est ok que les autres aient une autre façon de voir les choses. Tout est ok, mais vraiment tout. Seulement, c'est important là pour vous. En tout cas, les guides vous proposent, vraiment vous encouragent à être dans l'expression de vous-même. Et vraiment, mais même au-delà de la parole, c'est vraiment dans la matière, concrètement dans la matière. Comment j'exprime ma vérité, comment j'exprime qui je suis, comment je vis ma vie maintenant que je sais ce que je veux, qui je suis, maintenant que je sais que ma souveraineté, je l'ai dans cette relation, comment je fais, comment j'exprime ma vérité dans cette relation-là, d'accord? C'est voilà, c'est assez fort là. Et la vision globale de l'aigle, c'est-à-dire que maintenant... Alors, ok, là encore, il y a un double message. C'est-à-dire qu'à la fois, ça peut être... maintenant, vous êtes... ça peut être simple pour certaines d'entre vous de pouvoir prendre suffisamment de recul pour voir les choses vraiment dans leur globalité, dans leur entièreté. Et il y en a pour qui c'est vraiment... Comment dire, un conseil qu'on vous donne de attention, regarde bien les choses dans leur globalité, vérifie bien que tu ne sois pas enfermé dans un rôle qui ne te convient pas, vérifie bien que cette personne-là ne fait pas tout pour te garder pour elle parce qu'elle ne veut pas trop te partager. D'accord? Il y a un peu des deux. Donc, choisissez. Choisissez ce qui vous parle, ce qui vous fait écho. Voilà pour vous. J'espère que ça a pu peut-être vous aider à mettre des mots ou à cibler certaines choses ou pas. Tout est ok. En tout cas, voilà, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.